Elle est née dans la célébrité, a grandi parmi les légendes et a tracé sa propre voie à travers la musique, le cinéma et l'art. Mais pour Romina Power, le chapitre le plus marquant de sa vie ne vient pas de son succès sur la scène mondiale, mais de l'absence obsédante de celle qu'elle aimait plus que tout, sa fille. Son histoire est celle d'une résilience, d'un mystère et d'une perte personnelle profonde qui s'est déroulée sur des décennies entre admiration publique et chagrin intime. Grandir entre célébrité et fracture. Romina Francesca Power est née le 2 octobre 1951 à Los Angeles, en Californie, au sein de l'un des héritages les plus glamour, mais aussi les plus instables du Hollywood des années 1950. Son père, Tyrone Power, était l'un des acteurs les plus aimés de sa génération, célèbre pour ses rôles dans The Mark of Zorro et Blood and Sand, tandis que sa mère, Linda Christian, actrice d'origine mexicaine, fut surnommée la première James Bond Girl pour son rôle dans l'adaptation télévisée de Casino Royale en 554. Dès le départ, la vie de Romina était prise dans les courants électriques de la célébrité, de la beauté et du regard public, mais aussi dans une perte émotionnelle profonde et une instabilité constante. Lorsque Romina n'avait que 5 ans, le mariage tumultueux de ses parents prit fin. Le divorce, non seulement acrimonieux mais aussi bouleversant, marqua un tournant pour la fillette qui fut propulsée dans une vie nouvelle et incertaine. Alors que ses parents poursuivaient leur carrière dans le cinéma, Romina et sa sœur cadette, Taryn Stephanie Power, furent envoyées vivre chez leur grand-mère maternelle au Mexique. Le contraste fut brutal, de Beverly Hills à Guadalajara, et marqua le début d'une enfance plus marquée par le déracinement que par le confort. Même entourée de luxe, Romina décrivit un sentiment de flottement émotionnel, comme si elle était passagère d'un récit glamour qui n'était pas le sien. La situation s'aggrava lorsqu'un an après le divorce, Tyrone Power mourut subitement d'une crise cardiaque à Madrid, le 15 novembre 1958, alors qu'il tournait Salomon et la reine de Saba. Romina n'avait que 7 ans. Elle écrivit plus tard que la nouvelle de sa mort lui était parvenue, non par un proche, mais à travers un reportage télévisé. Ce traumatisme laissa une cicatrice indélébile. Sa relation avec son père, déjà distante à cause du divorce et des voyages, devint à jamais incomplète. Cette absence douloureuse deviendrait plus tard un thème central dans sa vie adulte et son œuvre, notamment dans son livre de mémoire Cercando mio padre, 2000, qui mêle souvenirs d'enfance, lettres et réflexions, dans une tentative désespérée de reconstituer l'image de Tyrone Power. Après la mort de son père, la vie de Romina devint encore plus morcelée. Elle passa une grande partie de sa jeunesse en Europe, fréquentant divers internats en Angleterre, en Suisse et en Italie. À Cobham Hall, dans le Kent, elle découvrit la musique révolutionnaire des années 70, The Beatles, Joan Baez, Bob Dylan, dont les paroles résonnaient en elle bien plus que les scripts qu'elle récitait plus tard à l'écran. C'est durant ces années qu'elle commença à écrire de la poésie et des chansons, trouvant refuge dans les mots et la mélodie, loin des attentes imposées par son illustre lignée. Si son instinct artistique prenait forme, ses débuts précoces dans le cinéma ne furent pas motivés par une ambition personnelle, mais plutôt par l'influence, voire la nécessité, imposée par sa mère. Linda Christian gérait la carrière de Romina, choisissant souvent pour elle des rôles audacieux et controversés. À seulement 14 ans, Romina fit ses débuts dans Ménage à l'Italiana, suivi de rôles plus provocateurs dans des films comme Justine du Marquis de Sade, une adaptation sulfureuse, vivement critiquée et même interdite en Italie. Romina exprimera plus tard son malaise d'avoir joué dans de tels films, admettant s'être souvent sentie exploitée ou mal représentée, forcée d'interpréter des personnages qui ne reflétaient en rien sa véritable personnalité. Malgré sa beauté éclatante et sa célébrité croissante dans le cinéma européen, Romina Power aspirait à une autre identité, une qui ne soit pas définie par ses parents ou l'industrie qu'ils avaient servie. Elle cherchait non pas la célébrité,
mais la stabilité, la vérité, le lien humain. Dans ses journaux intimes, elle confiait ses questions sur l'amour, la perte et le sens de la vie. Dialogues intérieurs qui trouveraient plus tard écho dans ses chansons et son engagement. La renommée héritée lui avait coûté une enfance enracinée, et si elle souriait devant les caméras, elle dérivait souvent en silence. Prise entre les illusions étincelantes de la célébrité et les silences douloureux laissés par ceux qu'elle avait aimés et perdus. Tombée amoureuse, créer une légende. En 1969, un moment décisif redéfinit le destin de Romina Power. Sur le tournage de Nel Sol, une comédie musicale inspirée de la chanson à succès du même nom, elle fut choisie pour jouer aux côtés d'un jeune chanteur italien en pleine ascension, Albano Carisi, connu professionnellement sous le nom d'Albano. Le film, destiné à être un divertissement léger, devint de manière inattendue le théâtre d'une histoire d'amour qui allait dépasser le cinéma et devenir l'un des partenariats artistiques les plus durables de la culture pop italienne. Albano, issu d'une humble famille d'agriculteurs à Cellino San Marco, dans les Pouilles, était l'opposé de Romina. Elle venait d'une lignée hollywoodienne et avait grandi dans des pensionnats et des cercles mondains. Lui était un homme autodidacte, dont la voix de ténor profonde puisait dans les traditions du sud de l'Italie. Pourtant, leur connexion fut instantanée. Le contraste de leurs origines ne fit que renforcer leur attirance, et leur relation hors écran se développa aussi rapidement que leur alchimie à l'écran. Romina, alors âgée de seulement 18 ans, et Albano, 26 ans, se marièrent dans l'année suivante, en 1970. Leur union suscita à la fois fascination et scepticisme. Une actrice américano-mexicaine élevée sous les projecteurs pouvait-elle vraiment trouver le bonheur durable avec un chanteur italien du Sud aux origines modestes? La réponse fut, du moins pendant un temps, un oui retentissant. Ensemble, Albano et Romina Power formèrent un duo musical incontournable, forgeant une pop mélodique unique qui toucha des générations entières. Leurs chansons, souvent imprégnées de thèmes d'amour, d'innocence et d'espoir, émurent des millions de personnes. De Felicita, hymne joyeux au plaisir simple de la vie, à Charazane, ballade onirique aux images exotiques, en passant par Sisara, promesse d'un amour éternel, leur musique devint la bande-son d'une époque. Leur duo à l'Eurovision en 1985 avec Magic Oh Magic ne leur rapporta pas la victoire, mais propulsa leur notoriété à de nouveaux sommets. Leur prestation, élégante, sincère et digne, offrit une rare image d'harmonie conjugale sur une scène souvent marquée par l'excès théâtral. Le public vit en eux plus que des interprètes. Il vit un couple semblant incarner les idéaux d'amour et d'unité. Mais dans l'intimité, le monde de Romina était bien plus complexe. En plus de mener une carrière musicale internationale florissante, elle embrassa pleinement la maternité. Le couple eut 4 enfants, Ilenia Maria Sole, Yari, Christelle et Romina Jr. Ilenia, l'aînée, était particulièrement proche de Romina. Sensible et intelligente, Ilenia hérita de la passion de sa mère pour la littérature et les voyages. Bien qu'élevée sous les projecteurs, elle résista à la célébrité, préférant s'immerger dans l'écriture, les langues et le travail humanitaire. Mais le conte de fées commença à se fissurer sous le poids des attentes et des tragédies. Des années de tournée, une pression médiatique constante et l'évolution de leurs identités personnelles creusèrent une distance émotionnelle grandissante. Dans des interviews, Romina Power révéla plus tard la tension liée au fait de devoir toujours paraître joyeuse sur scène. « Les gens avaient besoin de croire en nous, dit-elle. Alors nous leur avons donné ce qu'ils voulaient. Mais hors scène, ce n'était pas toujours si simple. Le travail émotionnel pour maintenir une image parfaite finit par peser lourd. Romina, qui luttait déjà avec des deuils non résolus issus de son enfance, se sentit étouffée, artistiquement et spirituellement. Pendant ce temps, l'engagement d'Albano envers sa carrière et sa famille était intense, parfois à la limite du contrôle. Ils restaient partenaires musicaux,
mais des fissures commençaient à apparaître dans leur mariage. Malgré tout, leur partenariat dura près de 3 décennies. Leur duo, toujours empreint d'harmonie et de compréhension tacite, constituait une forme de thérapie, autant pour eux que pour leur public. Leur amour avait créé des légendes, des chansons qui remplirent des stades, des cœurs et des souvenirs à travers le monde. Mais derrière les harmonies, une dissonance croissante devenait impossible à ignorer. La disparition d'Ylenia est le point de rupture. L'année 1994 a marqué un tournant dans la vie d'Albano Carisi et de Romina Power. Une année définie non pas par des duos en tête des classements ou des arènes pleines à craquer, mais par une catastrophe personnelle qui allait fracturer leur famille et hanter leur cœur à jamais. Leur fille aînée, Ylenia Maria Solé Carisi, alors âgée de 23 ans, a disparu sans laisser de traces à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Jeune femme rayonnante et farouchement indépendante, Ylenia avait grandi au milieu de la célébrité internationale sans jamais succomber à ses paillettes. Elle avait toujours recherché la profondeur au-delà des projecteurs. Diplômée du King's College de Londres, où elle excellait en littérature et en langue, Ylenia était passionnée d'écriture, de philosophie et de découverte du monde selon ses propres termes. Elle parlait plusieurs langues couramment et était même apparue à la télévision italienne aux côtés de ses parents, mais elle avait fini par fuir la célébrité en quête d'authenticité. Fin 1993, Ylenia entreprend un voyage introspectif à travers l'Amérique centrale. Elle séjourne au Belize, dans un sanctuaire naturel, et garde contact avec sa famille par lettres et appels téléphoniques. Mais en décembre, elle quitte le Belize pour se rendre à la Nouvelle-Orléans, où elle arrive juste avant le Nouvel An. Elle s'installe au Ludale Hotel, un établissement modeste et quelque peu délabré situé dans un quartier populaire, en compagnie d'un certain Alexander Masekela, un musicien de rue beaucoup plus âgé qu'elle et qui se présentait comme un mystique. Masekela, alors dans la quarantaine, était réputé pour son charisme, mais aussi pour son comportement imprévisible. Malgré l'écart d'âge et ses antécédents douteux, Ylenia semblait attirée par son style de vie bohème et ses réflexions philosophiques. Le 6 janvier 1994, un agent de sécurité nocturne affirme avoir vu une jeune femme correspondant à la description d'Ylenia sauter dans le fleuve Mississippi près de l'Aquarium des Amériques. Selon lui, elle aurait crié « Je suis faite pour l'eau » avant de disparaître sous la surface. La police de la Nouvelle-Orléans lance des recherches intensives, mais le fleuve, profond, rapide et opaque, ne rendra jamais son corps. Masekela est interrogé pendant plusieurs jours. Il se montre évasif, donne des versions contradictoires et nie toute implication dans la disparition d'Ylenia. Il est finalement arrêté pour des infractions liées à la drogue, mais aucune charge n'est retenue contre lui dans cette affaire. Faute de preuves suffisantes, il est relâché et retombe dans l'anonymat. À ce jour, son lien avec Ylenia demeure l'un des mystères irrésolus de l'affaire. Romina et Albano sombrent dans un désespoir inimaginable. Ils signalent la disparition d'Ylenia le 18 janvier, 12 jours après sa dernière apparition. Dans le brouillard du chagrin, leurs différences deviennent criantes. Romina, spirituelle et optimiste, refuse de croire que sa fille est morte. Elle s'accroche à chaque signalement possible. Une femme affirme qu'Ylenia a rejoint un couvent en Arizona, d'autres jurent y l'avoir vue au Mexique ou vivant sous un autre nom. Romina suit les pistes pendant des années, convaincue que sa fille est en vie, mais peut-être amnésique ou volontairement disparue. Albano, plus pragmatique et rongé par l'incertitude, commence à accepter l'hypothèse que Ylenia s'est noyée. L'ignorance le consume. En 2001, il publie ses mémoires, La mia vita, dans lesquels il décrit son angoisse et détaille le lourd tribut qu'a entraîné la disparition d'Ylenia sur son âme et son mariage. Leur deuil creuse un fossé profond entre eux. En public, ils continuent à se produire ensemble, honorant leurs engagements contractuels et souriant au public. Mais en privé, ils se désagrègent.
Romina décrira plus tard cette période comme un épuisement émotionnel, non seulement à cause de la perte d'Ilenia, mais aussi en raison de la pression pour continuer comme si de rien n'était. Elle disait souvent « On voulait que nous chantions le bonheur, alors que moi, je ne voulais que pleurer ». En 2013, près de 20 ans après la disparition d'Ilenia, Albano dépose une demande officielle pour la faire déclarer légalement décédée, une décision motivée en partie par des raisons administratives, mais aussi par son besoin de clôture. Romina, refusant cette possibilité, n'assiste pas à l'audience et n'approuve pas la démarche. Pour elle, l'espoir demeure vivant. Aujourd'hui encore, le sort d'Ilenia Carissy reste l'une des affaires non résolues les plus poignantes d'Italie, un mystère qui ne concerne pas seulement la disparition d'une jeune femme, mais la transformation à jamais d'une famille. Romina Power continue d'honorer sa fille dans son art et ses entretiens, répétant souvent « Elle n'est pas partie, elle est juste dans un endroit où je ne peux pas encore l'atteindre. » Divorce, distance et l'effondrement silencieux. En 1999, le mariage qui avait autrefois inspiré une génération de chansons d'amour, de performances scéniques et de fantasmes romantiques prit officiellement fin, non pas dans le scandale ou la trahison, mais dans un silence devenu trop lourd à porter. Pour Albano Carissy et Romina Power, la disparition de leur fille Ilenia en 1994 avait été non seulement une tragédie personnelle, mais une rupture émotionnelle sismique. Ce que la célébrité avait uni, le chagrin l'avait lentement défait. Bien qu'ils aient continué à se produire ensemble pendant plusieurs années après la disparition d'Ilenia, honorant des engagements antérieurs et sauvant les apparences pour leur public, leur intimité émotionnelle s'était fanée. La musique subsistait, mais la mélodie de leur mariage s'était tue. Les interviews de cette époque laissaient entrevoir la douleur dissimulée derrière le rideau. Romina avouera plus tard « Si on m'avait demandé à ce moment-là si je chanterais encore un jour avec lui, j'aurais répondu « Jamais ». Leur divorce officiel fut prononcé en 2012. Mais leur séparation avait pris racine bien plus tôt, grandissant discrètement à l'arrière-plan de leur vie publique. La perte d'Ilenia n'était pas seulement un traumatisme partagé, elle était devenue un champ de bataille entre deux façons irréconciliables de faire face. Albano, en quête de clôture, avait demandé que leur fille soit légalement déclarée morte, un geste que Romina trouvait insupportable. Pour elle, ce n'était pas un simple acte administratif, mais une trahison existentielle. Elle croyait qu'Ilenia était encore en vie quelque part, attendant d'être retrouvée. Les médias, toujours affamés, ne laissèrent pas l'histoire en paix. Romina, de plus en plus désabusée par la spéculation incessante et la culture intrusive des tabloïds italiens, choisit de se retirer. Elle abandonna sa vie en Italie et s'installa définitivement aux États-Unis, un départ qui relevait autant de la fuite que de la renaissance. « Je voulais la paix », dira-t-elle plus tard. Romina choisit Sedona, en Arizona, comme refuge, une ville mystique nichée parmi les canyons de roches rouges, depuis longtemps considérée comme un havre pour artistes, chercheurs et âmes spirituelles. Là, elle se réinventa, non plus comme chanteuse ou célébrité, mais comme peintre, poétesse et étudiante en méditation. Adoptant la philosophie bouddhiste, elle se tourna vers l'intérieur, essayant d'apaiser une blessure que ni la gloire ni la fortune n'avaient su guérir. « La méditation a changé ma vie », confia-t-elle à un journaliste. « On devient une meilleure personne et surtout une personne plus heureuse. » Dans le silence du désert de l'Arizona, Romina trouva ce que l'Europe et la scène ne lui avaient jamais offert, une clarté spirituelle, libérée des paparazzis, des questions sans réponse et du legs du chagrin. Et pourtant, même dans ce nouveau chapitre, Ilenia restait omniprésente. Romina ne perdit jamais espoir, même si elle en parlait plus rarement. Elle évoquait son instinct maternel,
ce sentiment profond et intuitif que sa fille était en vie quelque part, menant une vie qu'elle avait choisie, ou peut-être subie. Elle refusait souvent d'entrer dans les détails, non par secret, mais parce qu'elle considérait que le mystère était sacré. L'absence de clôture restait une plaie ouverte, mais Romina la portait avec dignité. Elle peignait le visage d'Ilenia, écrivait des vers en sa mémoire et vivait avec la douleur, non comme un fardeau, mais comme un fil qui reliait une mère à sa fille, une âme à une autre, à travers le temps et le silence. Guérison par l'art, la foi et une réunion inattendue. La vie de Romina après la disparition de Ilenia et son divorce fut une révolution silencieuse. Loin des projecteurs, elle s'est consacrée à la guérison, non seulement de la perte de sa fille, mais aussi du poids d'une vie vécue sous les yeux du public. Elle a peint, elle a écrit, elle a pratiqué la pleine conscience. En 2008, elle a veillé sa mère malade en phase terminale jusqu'à son dernier souffle. Ce deuil a ravivé d'anciennes douleurs, mais lui a aussi redonné un sens. En 2012, elle a sorti Da Lontano, un album de chansons inédites écrites en 1999. Un an plus tard, un événement que peu auraient pu imaginer s'est produit. Romina et Albano se sont retrouvés sur scène à Moscou. C'était leur première performance ensemble depuis plus de 10 ans. Les fans ont été submergés d'émotions, non seulement par la nostalgie, mais par la beauté rare de deux êtres, longtemps séparés par le chagrin, réunis à nouveau. Ce n'était pas une réconciliation amoureuse, mais elle portait une signification symbolique. Elle révélait une forme de guérison que les mots seuls ne sauraient traduire. Romina a plus tard confié que le pardon avait joué un rôle clé dans son cheminement. « L'amour est important, dit-elle. Mais parfois l'amour doit céder la place à la maturité et au pardon. » En 2020, Romina est revenue discrètement au cinéma, rejoignant le casting de Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Le rôle était profondément personnel, un hommage à son père, qui avait joué dans la version originale de 1947. Pour Romina, c'était une manière de boucler la boucle, d'honorer ses racines tout en affirmant pleinement son identité. Aujourd'hui, alors qu'elle approche des 80 ans, Romina Power ne cherche plus ni la foule, ni les applaudissements, ni les gros titres. Elle s'exprime rarement, mais lorsqu'elle le fait, c'est avec clarté et conviction. Sa vie, marquée par les privilèges et la douleur, l'art et la perte, demeure l'un des parcours les plus puissamment silencieux de la mémoire médiatique moderne. Et vous? Que pensez-vous qu'il faille pour porter autant de douleur, tout en trouvant encore un sens à la vie? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits bouleversants comme celui-ci. Merci de votre fidélité.